Invité du grand entretien, ce matin, le secrétaire général de la CGT dans une dizaine de minutes. Léa Salamé, juste après vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Quelques questions d'abord sur la semaine qui s'ouvre afin d'informer clients et usagers de la SNCF. Les modalités de grève sont connues. Une grève perlée 2 jours sur 7, 2 jours 5. sur 5, pardon. 2 jours de blocage, on y est aujourd'hui et demain, puis reprise du travail. Est-ce que, d'après vous, les trains circuleront normalement jeudi ? Normalement, oui. Après, il faut réorganiser les trains. Donc non, plutôt. Non, c'est comme d'habitude, je dirais, les jours de non-grève. Vous savez qu'il y a des problèmes. Et donc, voilà. Donc, C'est la situation habituelle de nombreux usagers, les jours où les trains sont censés circuler normalement. donc vous dites jeudi que le trafic sera dégradé comme il l'est tout au long de l'année hors grève. Oui, demander aux usagers que nous sommes peut-être, enfin en tout cas je le suis. Aucune forme de responsabilité dans la désorganisation possible du service Écoutez, jeudi. il y a 2 C'est jours, la faute il y a 2 jours de à la grève. direction de la Il y a SNCF. 2 jours de grève. Donc il y a des assemblées générales qui se tiendront demain. On verra ce que décident les cheminots. Mais vous savez que la CGT et d'autres organisations syndicales ont appelé à faire 2 jours de grève tous les 5 jours. Et donc c'est comme ça que ça devrait se passer. La grève est massive, Très massive. les syndicats y entrent groupés, le rapport de force avec le gouvernement est posé. Que demandez-vous maintenant pour lever cette grève ? On demande la même chose depuis plusieurs semaines. C'est premièrement de revoir complètement le projet du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut repartir d'une feuille blanche avec une priorité, c'est quel service public ferroviaire nous voulons pour la France, pour que justement les usagers, où ils habitent, puissent prendre le train à l'heure et arriver à l'heure sur leur lieu de destination, par exemple. Voilà une ambition. Mais en tout cas, page blanche. On retire la totalité de cette Alors, réforme il y a des pour lever la grève. il y a des choses communes. Par exemple, le fait de réunifier, euh, redonner de la cohérence à la SNCF. Vous savez que la SNCF a été éclatée en 3 établissements, ce qui cause beaucoup de désorganisation. Euh, Ça doit faire partie de ce qui doit être mis en œuvre à la SNCF, par exemple. Mais Philippe Martinez, quand le gouvernement lâche sur les ordonnances, par exemple, sur la portabilité, comme on dit, d'un certain nombre de droits, quand il vous donne la garantie qu'il n'y aura pas de privatisation, vous dites il n'y a aucun grain à moudre. Quelle garantie nous avons qu'il n'y ait pas de privatisation ? La parole de l'État ? Ah oui. Mais nous avons connu d'autres ministres en d'autres temps, d'autres PDG en d'autres temps qui juraient la main sur le cœur qu'avec eux, il n'y aurait pas de privatisation. Le problème, c'est qu'il reste encore 4 ans, peut-être moins. Et ceux qui viennent derrière, ils disent ça ne m'engage pas la parole de mon prédécesseur. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, des fois, ils sont capables de mentir honteusement, puisque ils nous disent aujourd'hui que l'ouverture à la concurrence, c'est pas eux, c'était ceux d'avant. Mais qui était ministre de l'économie avec ceux d'avant ? Monsieur Macron, je crois. Donc vous n'avez aucune forme de confiance d'aucune sorte dans la parole de l'État. C'est l'expérience qui nous. Donc il faut figer un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous prononçons pour une société nationale des chemins de fer, non pas une société anonyme à capitaux publics, parce que ça, c'est la porte ouverte à la privatisation. Donc cette grève dure va durer. Ça dépend du gouvernement. Nous sommes prêts à discuter. D'ailleurs, c'est ce que nous avons souhaité. Mais quand vous avez un projet au départ et qu'à l'arrivée, c'est le même, où est la place pour la discussion ? Où est la place pour le mot qui est à la mode, la concertation ? Philippe Martinez, les propos avaient été rapportés par le magazine interne de la SNCF et cet entretien entre le président de la République et un certain nombre de cheminots, c'était le 1er juillet 2017 dans un TGV. Ces propos méritent d'être relus à la lumière du mouvement qui démarre aujourd'hui. Le président de la République proposait à l'époque un grand deal aux cheminots. Parlons-nous franchement, je le cite, si on reprend la dette, quel nouveau pacte social la SNCF est-elle prête à avoir ? Point d'interrogation. Êtes-vous prêt à ce deal ? On reprend la dette mais la dette, et on refaçonne la SNCF. La dette, elle est due à quoi ? À des stratégies
des gouvernements précédents, je ne vais pas vous refaire le coup, qui étaient dans le gouvernement précédent, qui ont favorisé les lignes à grande vitesse, par exemple, à des coûts exorbitants, la dernière en particulier, au détriment d'une couverture et d'un maillage territorial qui rend égaux chaque citoyen dans ce pays. Et d'ailleurs, il y a déjà eu 607 kilomètres de ce qu'on appelle petites lignes qui ont été fermées. Justement, on favorise donc les liaisons entre métropoles au détriment. J'ai entendu un reportage tout à l'heure sur la Dordogne, qui est un département de ce point de vue-là exemplaire, où on voit bien l'utilité du chemin de fer public sur ces départements plus ruraux où on a besoin du train pour aller au boulot, on a besoin du train pour aller à l'école, à condition que les horaires correspondent à la possibilité d'arriver à l'école à l'heure. Or, c'est cette désorganisation dont on parlait tout à l'heure qui fait que les usagers désertent malheureusement de plus en plus le chemin de fer. La question de la dette est massive. Pour vous, elle ne vous concerne pas. Mais nous proposons des solutions pour que l'État reprenne cette dette. Des solutions ça, le deal. Des solutions pour financer les investissements. Par exemple, comment on taxe un peu plus, ou j'allais dire tout court, le transport routier, comment on se sert de la taxe sur les produits pétroliers pour financer aussi le chemin de fer, qui permettrait plus de transport de marchandises par le rail. On parle beaucoup d'environnement, mais il faut que ça se concrétise par les actes. Depuis l'ouverture à la concurrence, le fret ferroviaire, c'est-à-dire le transport de marchandises, a continué de baisser alors qu'on nous avait promis, vous avez les promesses, que ça allait redynamiser le transport de marchandises par fer. Si je vous entends bien, Philippe Martinez, à ce stade, rien ne peut vous ramener à la table des négociations, rien d'autre qu'une phrase « Nous abandonnons tout et nous repartons d'une page blanche ». C'est ça. C'est un gouvernement qui écoute et qui n'essaye pas d'opposer les cheminots aux usagers. Quand on a un taux de grévistes aussi fort, toutes catégories sociales confondues, parce que l'opération débauchage des cadres pour remplacer les grévistes est un échec cuisant. Donc c'est bien toutes les catégories de salariés qui sont concernées. Eh bien on écoute. On ne dit pas, on continue pas à dire vous êtes des privilégiés, pensez à ces pauvres usagers, etc. Aucun des cadres n'a voulu remplacer les cheminots grévistes. C'est marginal. Malgré la prime. Malgré la prime de 150 € qui est rétrospective. Oui. Combien de personnes, selon vos informations, ont accepté de remplacer les grévistes ? Je crois que c'est 125. Le front syndical, Philippe Martinez, va-t-il se maintenir ? Laurent Berger de la CFDT donne une grande interview dans le Figaro ce matin. Plus on discutera vite avec l'exécutif, plus on aura de chances d'éviter un conflit dur que je ne souhaite pas. Fin de citation. On ne peut pas être plus clair. Et il a raison. C'est ce que nous disons aussi. Il a raison. Vous ne voulez pas d'un conflit dur ? Mais vous pensez que les cheminots font grève par plaisir ? Non, c'est pas ma question. Non, mais c'est ma réponse. Les cheminots ne font pas grève par plaisir. Ça fait des semaines qu'ils alertent. Attention, n'allez pas sur cette voie-là parce que ça va être massif. C'est le gouvernement qui ne veut pas écouter et qui nous donne cette situation aujourd'hui. Donc oui, il faut discuter. C'est ce qu'on propose depuis des semaines. On a même remis un projet au Premier ministre, vous le savez. Voilà. Donc vous ne souhaitez pas un conflit dur ? Mais ça peut... Si il y a une volonté... Vous pouvez me répondre oui ou non. Mais si on pose la question à Laurent Berger, il répond non, je ne veux pas d'un conflit dur. Je vous ai dit que j'étais d'accord avec lui. Donc vous ne voulez pas d'un conflit dur. Mais on est obligé d'en arriver là, à cause du gouvernement. Comment se situe la CFDT entre CFDT UNSA d'un côté, les syndicats dits réformistes, et Sud qui préfère une grève reconductible classique? Vous êtes tiraillé entre ces deux ailes? Non, pour l'instant, ce que je note, c'est que la forme de lutte proposée par l'intersyndicale rencontre un succès massif. Et puis, c'est démocratique. Il y aura des assemblées générales, comme c'est dans le cas de tous les conflits. Et on verra ce que décident les cheminots. Mais ce que je constate, c'est le taux de participation à ce mouvement est très, très important, ce qui montre que la forme de lutte correspond à une attente des cheminots. Philippe Martinez est l'invité du grand entretien de France Inter. Il est 8h31. Léa Salamé. Philippe Martinez, la CGT Mines Énergie entre ainsi en mobilisation. Elle soutient les cheminots. Au-delà des mots, quelles actions concrètes sont prévues dans les prochains jours
dans le secteur de l'énergie? La première chose, c'est que les salariés de l'énergie, et la CGT Énergie, est en conflit depuis plusieurs semaines. Vous avez entendu parler des jeudis de la colère sur des questions de salaire. Donc il y a aujourd'hui des actions qui étaient prévues, débattues avec les salariés, et puis il y a une phase de quelques jours de discussion avec les salariés pour faire le point avec eux et éventuellement, en tout cas c'est la volonté de la CGT de l'énergie, d'avoir un conflit plus important. Là aussi... Vous espérez quoi? Soyez concret. Ce qu'on espère, c'est un service public de l'énergie qui évite que un certain nombre de citoyens de ce pays ne puissent plus avoir accès à l'énergie. Et pour y arriver, vous n'excluez pas quoi? Mais ça c'est les salariés qui décident. D'accord, donc vous n'avez pas d'annonce d'action à nous donner. C'est les salariés qui décident. Et les mouvements qui ont eu lieu les semaines précédentes montrent qu'il y a aussi chez les salariés de l'énergie un ras-le-bol important et une volonté d'avoir un autre modèle d'entreprise pour répondre aux besoins des usagers. Vous savez que la précarité énergétique continue à augmenter dans notre pays. Hier, le porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, qui était à votre place, a dénoncé les conservatismes des grévistes, le côté « surtout ne changeons pas alors que le monde change », et il a dénoncé ce qu'il appelle une gréviculture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'allais dire, pour quelqu'un qui se prétend moderne, c'est des propos qu'on entend qui sont vieux comme le monde, ou vieux comme les hommes politiques. Premièrement, nous proposons un projet moderne pour la SNCF, très moderne. Je ne vois pas où est le conservatisme. Et puis, l'agréviculture, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans tous les pays du monde, là où c'est autorisé le droit de grève, parce que malheureusement, il est remis en cause dans beaucoup de pays. Quand les négociations n'aboutissent pas, eh bien, il y a grève. Le dernier exemple est l'Allemagne. On cite souvent l'Allemagne. Eh bien, ils discutent, on parle de concertation, mais quand ça ne marche pas, ils se mettent en grève. Et puis, c'est sûrement plus efficace parce qu'il y a plus de solidarité, plus de syndiqués en Allemagne. Plus de syndiqués, oui, effectivement. Eh oui, il y en a moins en France. Il y en a moins en France. Oui. Mais on n'est pas désespéré à rester comme ça. Bah, pour l'instant, vous l'êtes, mais... Désespéré, non. Non, mais pour l'instant, vous n'êtes pas assez de le remarquer, en tout fort. Eux aussi veulent faire converger les luttes. Les étudiants se mobilisent dans plusieurs facs pour protester contre Parcoursup, le projet du gouvernement. Le gouvernement prévient il faut que les examens aient lieu dans les meilleures conditions. Les examens sont essentiels pour beaucoup d'étudiants. Il ne faut surtout pas les pénaliser. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Est-ce qu'il faut que les examens aient lieu à tout prix? À chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, le gouvernement a la même rengaine. Il dit la même chose aux cheminots, aux étudiants, aux retraités, aux salariés d'EDF, etc. Chaque fois qu'il y a un problème, on dit non, c'est de votre faute si les usagers sont dans cet état-là, qu'ils discutent, qu'ils écoutent. Pourquoi à chaque fois ils renvoient la responsabilité des problèmes à ceux qui les contestent et qui proposent d'autres solutions? J'entends, mais là, il y a des examens. Est-ce que vous dites que la responsabilité, c'est que les examens aient lieu? Eh bien, que le gouvernement écoute les étudiants. Voilà, point. C'est pas plus dur que ça. C'est trop facile de renvoyer la responsabilité aux autres. Qui prend les décisions? Qui n'écoute pas? C'est bien le président de la République et son gouvernement, non? Vous dites que vous voulez des projets modernes. Une question sur Carrefour, qui est aussi en grève samedi, proteste contre le plan du patron Alexandre Bompard, qui prévoit notamment 4000 suppressions de postes ou départs volontaires. Le gouvernement répond il faut se transformer, il faut s'adapter. Il faut être moderne. Mais ils disent, il y a une je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sur le fond, Gérald Darmanin dit il faut s'adapter à la révolution numérique. Regardez, Auchan a fait alliance avec le chinois Alibaba. Regardez Monoprix avant-hier qui fait alliance avec Amazon. Oui. Est-ce que vous pensez que Carrefour aussi doit se mettre à l'heure numérique et donc se transformer avec le mal que ça... Le numérique est... Pardon, le numérique, il est là. Donc, mais arrêtons de mettre le numérique toujours devant pour justifier les suppressions d'emplois. Est-ce que Carrefour se porte mal? Est-ce que les actionnaires de Carrefour se portent mal? Donc, formons les salariés avant d'annoncer des suppressions d'emplois. Envisageons un mixte, par exemple, entre le numérique et des caissières, enfin des hôtesses de caisse, comme on dit, etc., etc. Nous, on pense que le numérique, ça peut être un outil pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer le travail. Mais ne détruisons pas le lien social. Il y a besoin de parler dans ce pays. Il y a besoin de discuter au boulot
comme en dehors de la société, parce que ce que nous vivons actuellement montre une déliquescence de ce lien social. Donc arrêtons de mettre toujours le numérique devant, parce que le numérique, il est abondant, on va nous mettre du numérique partout. Et par contre, les suppressions d'emplois, elles sont toujours justifiées par le numérique. Allez, il est 8h37, intervenez au 01 45 24 7000. Bonjour Jérôme, bienvenue sur Inter. Oui, bonjour, je vous remercie d'avoir pris ma question. Je voulais simplement demander à M. Martinez s'il n'avait pas honte de bloquer tout le pays alors qu'on est arrivé un peu au bout de la crise. On distingue le bout du tunnel. Je trouve que ce n'est pas le moment de tout bloquer. Qu'ils se remettent au travail comme tout le monde. Merci. Merci Jérôme pour cette question. Il y en a de nombreuses qui vont dans la même direction. Philippe Martinez vous répond, avez-vous pas honte de bloquer tout le pays ? Je pense que les cheminots n'ont pas à avoir honte de bloquer tout le pays. On nous dit que ça repart, que la croissance repart. J'ai remarqué que les grandes entreprises se portent très bien, très très bien. Je crois que c'est 95 milliards d'euros de bénéfices cette année. Les actionnaires se portent bien, mais ce que je vois, c'est les retraités qui manifestent parce qu'on leur ponctionne un peu plus en augmentant la CSG. C'est les salariés qu'on met à la porte, Carrefour, Pinky et bien d'autres. Ford, par exemple, Monsieur Macron ne se rappelle plus des GMS, par exemple. Voilà, c'est ça la situation. C'est-à-dire que pour certains, oui, il y a de la croissance, il y a de la reprise, mais les inégalités continuent à augmenter. C'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Retour au standard. Bonjour Claire, bienvenue. Bonjour Monsieur Demorand, bonjour Madame Salamé, bonjour toute l'équipe, bonjour Monsieur Martinez. Je vais être assez direct. Vous étiez où lors de la loi travail? Parce que les cheminots n'ont pas manifesté, ils ne nous ont pas soutenus pour la loi travail. Donc on n'est pas rancuniers, nous salariés du privé. Il y a juste une chose, c'est que nous on ne peut pas faire grève. Moi je travaille dans une PME, je ne peux pas faire grève. Donc est-ce que vous pouvez organiser des manifestations le samedi ou le dimanche pour que nous aussi on puisse exprimer notre ras-le-bol? Merci Claire pour cette question. Philippe Martinez. Écoutez, il y a deux questions. Oui, on peut envisager toute forme de mobilisation pour permettre au maximum de salariés. Je comprends, il n'y a pas que dans les PME que les salariés ont du mal à exprimer leur mécontentement. Je pense aux intérimaires, aux contractuels, aux précaires. Et donc, il faut qu'on trouve toutes les formes qui permettent au maximum de gens d'exprimer leur mécontentement. Effectivement, on a retenu un certain nombre de leçons des mobilisations précédentes. Et c'est pour ça qu'on parle de convergence de lutte, c'est-à-dire partir des réalités des salariés là où ils sont, en essayant de les faire converger un même jour, au même moment. C'est l'objectif du 19 avril, par exemple. Mais, vous jouez le match retour à la SNCF de toutes ces luttes perdues et dont parlait Claire. Je sais que j'aime le football, mais on ne peut pas parler comme ça. Est-ce que vous prenez votre revanche syndicale si vous préférez une autre formulation? On n'est pas dans ce genre de choses. Jamais. Jamais. Non. Je suis très sérieux. Jamais. Il y a du mécontentement. Soit on l'ignore, soit on le prend en compte. C'est ça la réalité de la France d'aujourd'hui et des mouvements sociaux qui existent aujourd'hui. Nous, on n'a pas de revanche à prendre. C'est pas le combat, comme je l'ai vu, entre une personne et une autre personne. C'est-à-dire entre vous et Emmanuel Macron, ça vous dites non. Ça, c'est des unes de journaux qui peut-être permettent d'augmenter les ventes. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, merci pour la qualité de vos émissions. En fait, je voulais demander à M. Martinez pourquoi les syndicats n'optent pas, dans le cas de grève massive, comme ça, n'optent pas pour une solution qui pénaliserait la SNCF et pas les usagers, à savoir typiquement une grève des contrôleurs uniquement, qui fait que le système fonctionnerait, mais que la SNCF serait pénalisée financièrement. Typiquement, ce genre d'option. Merci Camille pour cette question. Philippe Martinez. Oui, j'ai déjà entendu ces propos. Toutes les mobilisations, toutes les formes de lutte sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, le mouvement est tel qu'il est, avec une mobilisation très forte, je le rappelle. En même temps, j'espère que les usagers se mobiliseraient ou se mobiliseront si des contrôleurs sont sanctionnés parce qu'ils ne font pas bien leur boulot. Parce que l'esprit revanchard de la direction de la SNCF et de M. Pépi, il est bien présent en ce moment. Une question par courrier électronique de Sylvie. Si je comprends bien, tous les cheminots grévistes ont dans leur poche le téléphone de l'opérateur historique Orange. À la maison, ils ont la box et la télé d'Orange. Ils ne voyagent qu'avec Air France. Sinon, où est la cohérence avec les idées qu'ils défendent pour eux-mêmes ? Je n'ai pas la prétention de parler au nom de tous les cheminots grévistes.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? En tout cas, nous nous battons à la CGT pour un certain nombre de services publics dont fait partie la SNCF, mais dont pourraient faire partie aussi les télécommunications, parce qu'on nous avait promis qu'avec l'ouverture à la concurrence, il n'y aurait plus de zone blanche dans ce pays. Je crois que ce n'est pas le cas non plus. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute Pierre. J'ai la chance d'avoir eu un document de Sudrail qui recense 250 primes et indemnités à la SNCF. Donc les cheminots ne touchent pas bien sûr toutes ces primes chaque mois qui vont du déplacement en vélo à la garde de chiens jusqu'à des primes pour changement d'affectation, déménagement de région, donc de quelques centimes à plusieurs milliers d'euros. J'estime que les cheminots sont donc quelque part par rapport à beaucoup de travailleurs des nantis et qu'aujourd'hui ils se comportent comme des terroristes en prenant en otage travailleurs français, demandeurs d'emploi, étudiants. Merci Pierre pour cette question. Si on pouvait éviter le mot terroriste qui résonne de manière absolument sinistre aux oreilles de tous les Français, ce serait bien. Sur le fond de la question, les primes, écoutez, Philippe Martinez vous répond. Cette petite musique des cheminots privilégiés est insupportable, en plus avec les mots utilisés. La réalité de la vie des cheminots, tout le monde la connaît aujourd'hui. C'est des salaires qui ne sont pas extraordinaires, c'est des conditions de travail qui sont difficiles, c'est pour un certain nombre plus d'un week-end sur deux au boulot, donc je crois que ces idées entretenues de cheminots privilégiés reculent dans ce pays. C'est une très bonne chose et c'est parce que le débat a pris de la hauteur. Dernière question, Philippe Martinez, est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement, avec vos interlocuteurs habituels, ou est-ce que les ponts sont rompus en ce moment? Les cheminots ont été en contact ces derniers temps. Moi, je n'ai pas eu de contact depuis un petit moment, mais ils connaissent mon numéro de téléphone. Ils peuvent appeler quand ils veulent. Et vous leur direz quoi? Ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il faut s'asseoir de nouveau, mais avoir les oreilles débouchées.